n'a fondamentalement moqué, n'a pas perdu. Je voudrais qu'ici, batoba batika koto tuka un peu causala na spéculation. Lorsque on a, bon, les gens commencent aujourd'hui à dire rumeurs, parce qu'on veut faire volte-face, on connaît en fait ce qui s'est passé. Lorsque la rumeur, selon certains, est arrivée que Kabila serait à Goma, nous avons vu. Les premières personnes à festoyer, ce ne sont pas les gens du pouvoir. Ce sont les gens du PPRD, en fait, le proche de Joseph Kabila. La prétendue porte-parole ou communicatrice de Joseph Kabila l'a tweeté, Barbara Nzimbi. Le prétendu conseiller diplomatique de Joseph Kabila, Kikaya Bin Karoubi, a annoncé. Et ils ont avancé quoi comme élément? Ils disent que, sur le pied de l'article 30 de la Constitution, Joseph Kabila est chez lui. Il peut placer la résidence partout où il estime être nécessaire parce que c'est une garantie constitutionnelle. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Joseph Kabila, en tant qu'ancien président de la République, n'est pas régi par la Constitution. Il est régi par la loi spéciale. Tous les avocats qui me suivent savent qu'il existe un principe qui voudrait que la loi spéciale déroge à la loi mère. Donc Kabila est régi par la loi qui organise son statut d'ancien président de la République. Et si vous lisez cette loi, au niveau de son article 5, Kabila a 4 devoirs. Les devoirs de réserve, de dignité, de loyauté et de patriotisme. Mais si vous lisez le devoir de loyauté et de patriotisme, il est clairement dit, le législateur l'a dit, que devoir de loyauté et patriotisme sous-entend, ou suppose, signifie d'ailleurs, même pas suppose, signifie une fidélité sans faille aux institutions de la République. On parle de fidélité sans faille aux institutions de la République. La question qu'il faudrait se poser ici, si Kabila arrive, quand Kabila arrive à Goma, Kabila est sécurisé par qui? Kabila est entré comment? Parce que même quand les miliciens ou les terroristes prennent des terres, ils organisent la police des frontières. Kabila est entré en contact avec eux comment pour entrer à Goma? Ou même, avant d'arriver à Goma, Kabila est passé par où? Kabila est passé par Kigali. Kigali est un État agresseur de la République. Ça, c'est connu. Comment vous expliquez le fait que la loi parle d'une fidélité sans faille? On dit fidélité sans faille, mais vous êtes en contact avec ceux qui agressent les institutions pour lesquelles on vous impose une fidélité sans faille. Encore, il faudrait ajouter. Joseph Kabila, en tant que président, ancien président de la République, est pris en charge par les institutions de la République sur le plan de statut. Lorsqu'on dit sénateur à vie, ça veut dire sa sécurité, sa ration, tout ce qui va avec, ce sont les institutions. Comment vous expliquez la fidélité sans faille à un individu pris en charge par la République qui se retrouve sur le sol de ceux qui massacrent ou veulent renverser un pouvoir constitutionnellement établi sur l'article 64 alinéa 2e? Il faudrait se poser mille et une questions. Alors, lorsque les décisions arrivent, j'ai lu la mesure du ministre de l'Intérieur, une mesure conservatoire, provisoire. On dit voilà, suspension. On n'a pas dit radiation, on a suspendu. Lorsque l'on suspend, une autorité politico-administrative suspend, c'est pour une seule raison principale. D'abord, il y a certes beaucoup de raisons. La raison fondamentale et principale, c'est d'arriver à examiner, faire un traitement sur la question pour prendre une décision définitive. C'est comme ça qu'on parle d'une suspension. On a suspendu les PPRD, on n'a pas radié. Au regard des informations qu'ils ont, je ne sais pas si mon frère, vous voudrez ici que le ministre, que je veux dire, l'État, l'officiel, la République, viennent avec des informations secrètes de la République sur la place publique. Je ne sais pas si ça fonctionne où. On veut nous faire croire en fait que le pouvoir n'est pas fiable dans le renseignement. Le pouvoir n'a pas assez d'informations, voilà pourquoi il va vite en besoin. Je voudrais ici dire à ceux qui pensent ainsi que les personnes ou les instances les mieux informées de la République sont les instances officielles. Et les instances officielles ont suffisamment d'informations qui ne voudront pas vous livrer. J'ai entendu Ferdinand, notre frère Kambere, imposer au gouvernement de lui fournir assez d'éléments. Écoutez, si on n'est pas d'accord avec une décision prise par une autorité publique, les voies des recours existent. Et lorsque ces voies des recours existent, vous allez faire valoir vos prétentions devant le juge. Vous ne les faites pas de manière comme à la cavalière. Non, la République ne se gère pas au niveau de la rue. Il y a les procédures et les lois. Il y a même la défense qui est garantie dans notre pays. Allez-y. Et là, la personne qui semble pouvoir avoir des informations qui vous incriminent dans ce sens, devra les prouver devant du juge. Il n'existe pas de juges populaires dans notre pays. La réglementation juridictionnelle est organisée dans notre pays. Il y a un juge qui tranche sur les questions d'injustice ou de justice. Donc, il faudrait aller devant le juge et non de crier. Écoutez, vous voulez vraiment qu'on puisse donner les informations secrètes de la République sur la place publique à mon frère, vous, ou à Ferdinand Kitenge. Sans pour autant vous manquer du respect, beaucoup de respect, je vais vous poser une question simple, en 3 langues. Qui êtes-vous pour qu'on vous donne les informations secrètes de la République? Oza nani? Ou appeler sur ma question. Où est Nani? Où est Nani?
En fait, ce n'est pas pour vous dénigrer. Mais en fait, votre qualité ne permet pas à ce que vous, que l'État vienne collecter les informations secrètes de la République. Vous le donnez à vous. Kabila l'a dit aussi lors d'une interview que Bato Bazolo Bakiyende, Mokondia AFC, Mbarasima Bomoni Bango, Botuna Bango, ba preuve. Mais je réponds à ça. Attendez, Botuna Bango, ma preuve. Et si ces preuves sont là, on va mettre ça sur la place publique. Parce que vous savez qu'on ne sait pas, c'est que c'est quoi. Il y a certaines informations qu'on ne met pas sur la place publique parce que vous allez, vous allez armer même l'ennemi. Vous allez armer l'ennemi. Si il y a une force, parce que l'armée d'un État, les forces de défense sont compartimentées principalement en trois parties. Ça veut dire vous avez d'un côté les opérations, vous avez les renseignements, vous avez l'administration. De ces trois